Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, jusqu'au 7 février prochain, c'est la semaine nationale de l'apprentissage dans l'artisanat. Et pour nous en parler, nous présenter l'ensemble des dispositifs en cours, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui la directrice du CFA des métiers de Martinique. Bonjour Madame Briand-Montplaisir, comment allez-vous? Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. La semaine se débute très bien, donc ça va. Alors, avant qu'on attaque un petit peu le programme des festivités, est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que l'artisanat? Alors l'artisanat, c'est un monde qui travaille au niveau économique. C'est un monde qui représente la première entreprise de France et une des premières entreprises employeurs de salariés au niveau de la Martinique, dans tous les secteurs des métiers, aussi bien dans les métiers du bâtiment, les métiers de l'alimentation, les métiers de la santé, mais également les métiers du commerce. Avec comme point commun ce côté manuel, en fait. Tout à fait. C'est ce qui caractérise donc l'artisanat. C'est au moins, on va dire, 60% de l'activité manuelle exercée par un professionnel. Et puis, dans un contexte qui a été difficile avec la crise, l'artisanat arrive à s'en remettre, à avoir des projets. Est-ce que vous avez des entrepreneurs qui vous disent on ne se décourage pas, on a décidé d'investir dans l'artisanat? Tout à fait. C'est vrai que ça a été très difficile parce que ce sont des petites entreprises, il faut quand même résister à la pression économique. Mais aujourd'hui, il redémarre. C'est un secteur qui redémarre. On a foi en l'artisanat et beaucoup de jeunes s'y investissent. En plus, avec un événement qui se déroule actuellement, ça peut aussi être un facteur d'attractivité. Vous avez mis en place sur plusieurs jours, oui, en compagnie des étudiants du CFA, des idées pour pouvoir expliquer ce que c'est. Tout à fait. On veut montrer la vitrine de l'artisanat, montrer ce qu'il est possible, comment se former, comment rentrer dans ce monde, comment découvrir des métiers dits traditionnels qui aujourd'hui sont porteurs d'espoir, en boulangerie, en pâtisserie, en cuisine. C'est des métiers qui redémarrent et qui ont besoin de salariés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus attractifs que d'autres, à la mode peut-être Alors c'est vrai que ça dépend de ce que véhiculent les médias, mais les métiers de l'alimentation, comme employés de restaurant, cuisiniers, boulangers, pâtissiers, ont moins d'attrait aujourd'hui et pourtant c'est eux aujourd'hui qui sont pourvoyeurs d'emplois. Donc j'incite tout le monde à se lancer dans cette voie. Aujourd'hui, les métiers de la santé sont très demandés et je trouve que c'est normal parce qu'après la crise, on a besoin de nouveau des personnes dans ce domaine. Ça fait naître des vocations. Tout à fait. Alors revenons sur cette fameuse semaine nationale, donc c'est partout en France. Il y a plein d'activités différentes, variées, pour pouvoir mettre en valeur ces différentes vocations. Qu'avez-vous prévu ? Alors, ça se passe dans chaque département de France. Donc, au niveau de la Martinique, nous avons accentué sur les nouveaux outils. Donc, nous avons débuté notre semaine depuis mardi en proposant sur nos pages Facebook les images, des interviews, des mini-témoignages, je vais dire, de toute notre population, les apprentis, les enseignants et également les maîtres d'apprentissage, puisque sans eux, il n'y a pas de formation. L'objectif, c'est de mettre en avant la formation. Nous participons également aux journées d'information que la CTM a mises en place au niveau de l'établissement de l'IMS, l'Institut Martiniquais du Sport. Nous sommes représentés et où nous présentons nos formations post-bac. Au niveau du CFA, nous avons des formations de BTS dans le domaine de l'automobile, également dans le domaine des management, hôtellerie et restauration. Nous avons 2 options en cuisine et en restauration qui est proposée. Et surtout pour cette rentrée de 2023, septembre 2023, nous lançons la formation DUST, en préparateur technicien de pharmacie. Le DUST est un diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques. Alors c'est vraiment très varié au niveau du CFA. Et puis vous avez cette spécificité pour l'artisanat et c'est pour ça que vous en parlez aujourd'hui. Et dans le cadre de cette semaine, il y a d'autres choses qui sont organisées. Je pense aux témoignages et à la première édition du Battle de cuisine avec des invités, des stars, il faut le dire, des personnalités. Tout à fait. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'attirer les jeunes chez nous. Il faut qu'ils viennent voir ce qui se passe. Donc nous avons 2 points forts. Ce vendredi 3 février, où nous avons convié donc, des influenceurs, des jeunes qui sont visibles sur les réseaux. Il y aura Spectra, il y aura Aurélie, il y aura également Miss Martinique, qui ont accepté de faire un concours, un battle en cuisine. Et le premier qui sortira gagnant de cette battle, ils ont tout de suite été... ils ont tout de suite été emballés, ils nous ont donné leur accord. Et c'est une idée qui vient des jeunes qui essayent justement de montrer à d'autres jeunes, voilà ce qu'ils font, voilà de quoi ils sont capables. Alors vous utilisez les outils médiatiques
et qui se sont surtout développées à travers le confinement puisqu'on dématérialisait les choses. Là, vous continuez aussi. Vous avez des choses en présentiel et puis des événements aussi sur Internet. Tout à fait. Je pense qu'il faut essayer de joindre tout le monde, hein. Le présentiel convient à certains parce qu'ils aiment bien être près de leurs influenceurs, les voir, échanger avec eux, c'est une bonne chose. Mais également, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je pense que les réseaux sociaux sont un bon moyen. Donc, ils nous retrouvent sur Instagram, ils nous retrouvent sur Facebook. Voilà. Et puis, ça permet de glamouriser, si je puis me permettre, les métiers de l'artisanat. Parce que ce sont des métiers très nobles auxquels les jeunes n'ont pas forcément recours lorsqu'on a 16-17 ans et que l'on cherche sa voie. Sauf si, bien sûr, tout de suite, on a une passion de la cuisine, hein, qui est depuis la plus petite enfance. Vous pensez vraiment que cette jeunesse des médias peut être un facteur d'attractivité? Oui, on est toujours attiré par les métiers manuels. Il y aura toujours une population qui va aimer créer, mettre en avant, découvrir des choses. Non, je pense qu'il faut qu'ils voient qu'il existe différents corps de métiers. Dans l'automobile, par exemple, chez nous, ils peuvent faire de la mécanique, ils peuvent faire de la peinture auto, ils peuvent faire de la carrosserie. On n'est pas enfermé dans le monde de l'artisanat. Au contraire, c'est un secteur où on peut se développer et artistiquement vraiment montrer ce qu'on est capable de faire. Les métiers manuels sont les façons de s'exprimer pour tout à chacun et à chacun à son niveau. Eh bien, parfaite transition, puisque le point d'orgue, on va dire, de ces festivités que vous avez voulu joyeuses, ça va être en relation avec un film qui s'appelle Black Panther. Tout à fait. Donc là, il a fallu permettre aux jeunes de venir dans l'établissement, venir aux portes ouvertes, qui auront pour objectif, donc, bien sûr, d'informer le public sur nos prestations, sur les réalisations des jeunes, puisqu'ils pourront aller dans les ateliers, voir un peu comment ça se déroule. Et puis, un point fort, en fin de matinée, nous aurons donc cette action de défilé, où les jeunes se sont exprimés dans différents domaines, donc les métiers de la coiffure, travail, les métiers de l'esthétique. Mais il ne faut pas croire, la cuisine a également son mot à montrer dans cette animation sur le thème de Black Panthers. La peinture auto également propose quelque chose. Donc c'est pour montrer qu'autour d'un thème, on peut rallier différents corps de métier comme le fait notre domaine de l'artisanat. Et je pense aux jeunes qui ont dû travailler en gestion de projet, en équipe, avec des personnes qui étaient dans des secteurs qui étaient complètement inconnus. Voilà, ils ont dû entre eux se passer des informations. Il faut savoir que cette journée mettra en avant le chef-d'œuvre, puisque nous avons une obligation au niveau d'accompagnement des examens de présenter, chaque jeune doit présenter son chef-d'œuvre. Donc chacun a choisi un domaine d'intervention pour mettre en avant ses capacités. Donc le chef-d'œuvre peut être autour d'une originalité de la coiffure, autour de l'esthétique, l'accompagnement d'un client autour d'un véhicule ou bien autour d'un choix de menu dans le cas de mardi. Donc tout le monde peut s'exprimer. Voilà. Donc c'est de la mise en valeur individuelle et de groupe. Tout à fait. Vous avez tenu vraiment à ça. Voilà, et c'est les équipes enseignantes qui se sont mobilisées autour des jeunes, c'est eux qui les encadrent, c'est eux qui les aident, c'est eux qui leur guident d'ailleurs sur leurs projets et leurs chefs-d'œuvre. Très bien. Et puis dans votre enseignement, vous avez dû aussi voir des jeunes éclore, des jeunes qui n'étaient peut-être pas conscients des capacités qu'ils avaient et qui ont trouvé leur voie et leur passion. Tout à fait, tout à fait. Nous avons des jeunes qui sont très, je dirais, renfermés, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas comment faire. Alors la chance, lorsqu'on rentre dans un CFA, dans un centre de formation d'apprentis, je peux très bien choisir aujourd'hui de faire de la cuisine et puis je m'aperçois que je découvre la carrosserie et je me dirige vers la carrosserie. Nous avons cette possibilité d'ouverture vers différents corps de métier. Donc le choix est libre. Je veux dire, on choisit au départ, mais rien n'empêche de revenir sur une autre filière. Surtout, vous êtes à l'image de la société. Vous savez que vous ne pouvez pas mettre la jeunesse dans des carcans, même ceux qui se forment, et que ça peut évoluer. Les goûts, les compétences, on se découvre au fur et à mesure des années. Ce sont des jeunes de 16 à 29 ans, c'est ça? 16 à 29 ans pour la formation en apprentissage, en alternance, mais nous accueillons également des personnes tout au long de la vie, c'est-à-dire que nous avons des adultes qui signent des contrats de professionnalisation ou bien qui reviennent tout simplement à un retour à la formation et qui choisissent notre orientation. Donc nous avons des personnes 50, 60 ans, ça ne dérange pas. Ok, donc c'est vraiment très large. Très, très large, oui. Nous ne sommes pas renfermés. D'ailleurs, il y a la formation par alternance et il y a la formation continue. Et nous fonctionnons en symbiose. Alors, vous pouvez juste rappeler le distinguo entre les deux? Alors, la formation en alternance accueille des jeunes de 16 à 29 ans sur des contrats d'apprentissage. Et la formation continue, à partir de 29 ans jusqu'à pas d'âge, eux, ils travaillent davantage sur des contrats de professionnalisation ou simplement des contrats de formation.
Alors, les spectateurs et spectatrices qui nous écoutent, s'ils sont intéressés par toutes ces informations, où peut-on les retrouver? On peut vous appeler, vous avez un site internet? Oui, alors ils peuvent appeler directement l'établissement au 0596 68 09 14. On donnera les premières informations selon les besoins, selon les envies. Il y aura une orientation. Ils peuvent également nous contacter sur notre site internet, donc www.cma-martinique.com, et également venir sur place. Donc nous sommes ouverts au public tous les jours de 8h à 16h, avec une coupure à midi, et malheureusement le mercredi et le vendredi, il y a beaucoup moins de possibilités d'accueil, mais rien n'empêche d'appeler ou d'aller sur le site, laisser des messages. Il y a une partie spécialement pour la formation. Il est toujours aussi intéressant de voir ce qu'ont vécu les autres avant nous-mêmes. Vous avez un retour des anciens élèves? Oui, ils viennent souvent nous voir, et d'ailleurs dans les premiers films que nous avons faits qui se déroulent tout au long de la semaine, vous verrez des anciens apprentis qui témoignent de ce qu'ils ont appris, ce que ça leur a apporté la formation, et aujourd'hui comment ils se débrouillent. Nous avons des anciens cuisiniers qui sont aujourd'hui chefs de cuisine et qui participent à la formation. Nous avons la chance d'avoir un partenariat avec Paille Coco, dont 3 des chefs viennent du CFA. Il n'y a pas si longtemps, il y a 5-6 ans, ils étaient chez nous. Aujourd'hui, ils mènent leur propre entreprise. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'ils sont là pour accompagner nos jeunes aujourd'hui. Donc dans la battle, ils seront représentés également. Donc c'est une scolarité intelligente où l'on encadre le jeune et surtout où les adultes sont là pour donner des conseils, avec un croisement de générations avec les différentes formations que vous étiez en train de présenter. Oui. Pour le lieu des festivités, donc il y avait l'IMS, c'est bien ça. L'IMS jusqu'à vendredi 16h, oui. Et le CFA qui ouvre ses portes. Voilà. Avec le show sur Black Panther. Voilà, le show, enfin l'activité de journée porte ouverte débutera à 9h du matin, de 9h à 13-14h, donc tout dépendra du public. Et le show lui-même se déroulera à partir de 11h30. D'accord, donc c'est vraiment toute une matinée. Voilà, toute une matinée et plus s'il y a besoin. Donc nous invitons les établissements scolaires, nous invitons le grand public à venir. Les portes leur sont ouvertes et nous serons très heureux de leur apporter toutes les informations. La rentrée va venir. Et il y aura vite. également d'autres partenaires pour l'accompagnement des jeunes dans leur choix. Il y a les missions locales, il y a le CIO. Nous savons que nous sommes en période de choix sur Parcoursup. Donc, ce sera l'occasion de voir les post-bac, parce que nous faisons de la mécanique, BTS mécanique, BTS hôtellerie, en option cuisine, en option restauration, et surtout pour la rentrée, la formation au DUST, diplôme d'études universitaires et scientifiques et techniques, pour la préparation technicien pharmacie. Donc, il faut savoir que la santé est un secteur où l'on recherche aujourd'hui. Les officines recherchent également des aides, recherchent des accompagnateurs en salariat. Il y a vraiment des postes. Mais en conclusion, je vous sens quand même très optimiste. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de raison. Il y a un marché. Il y a des possibilités. Il faut que les jeunes restent persuadés. Partir n'est pas toujours une solution. Il y a des formations en Martinique où on peut les accueillir. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame Brigitte Brillant. Mon plaisir d'être venue sur notre chaîne et d'écouter ça. Je vous dis à bientôt pour d'autres événements. J'espère. En tout cas, on vous attend tous ce mardi 7. Très bien. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette émission vous a plu et je vous dis à très vite, les Itata, dans un prochain épisode de Écoutez ça.